Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va parler de l'auto-incompatibilité. On va voir l'auto-incompatibilité et les différents processus de transport de grains de pollen chez la plante. Mais tout d'abord, on va voir les différentes parties de la fleur d'une plante. Ici, comme on le voit ici sur cette représentation de la coupe longitudinale d'une fleur de cerisier épanouie, on voit le pied mâle et le pied femelle. Le pied mâle juste à gauche, constitué de l'antère et du filet, et le pied femelle à droite, constitué du stigmate, du style, de l'ovaire et de l'ovule, situé juste au milieu. Et bon, avec ces différentes parties, c'est de l'organe reproducteur. Le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle et l'étamine, c'est l'organe reproducteur mâle. Maintenant, on va voir l'auto-incompatibilité. On va parler de l'auto-incompatibilité. Bon, c'est un processus de transport qui permet à la plante d'être fécondée ou non par le grain de pollen. Donc, c'est un processus, cette auto-incompatibilité, de transport bien sûr de grains de pollen. Maintenant, on va voir les différents types de l'auto-incompatibilité. Tout d'abord, on a l'auto-incompatibilité gamétophysique. L'auto-incompatibilité gamétophysique, ici, on fait allusion aux gamètes, comme son nom l'indique. Donc, on a d'abord la plante A et la plante B. J'ai écrit juste en bas. La plante A avec ses gamètes S1, S3 et la plante B avec ses gamètes aussi S3, S3. Donc, on voit tout d'abord la plante A a un pied mâle et un pied femelle. Le pied mâle est juste à droite, un peu court, et le pied femelle, bon, à gauche, un peu grand. Bon, si on prend par exemple les gamètes S1 de la plante A, on amène du pied mâle, bien sûr, on amène chez la plante B, sur le pied femelle, on voit qu'il y aura fécondation. Il y a fécondation. Maintenant, si on prend les gamètes S3 de la plante A du pied mâle, on amène sur le pied femelle de la plante B, il n'y aura pas de fécondation. Parce que les gamètes S3 du pied mâle de la plante A se trouvent aussi chez la plante B. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de fécondation. Maintenant, par contre, si on prend les gamètes S3 de la plante B et du pied mâle, on amène chez la plante A, il n'y aura pas de fécondation. Il n'y aura pas carrément de fécondation parce que les gamètes S3 se trouvent aussi chez la plante A, aussi chez la plante B. Donc, ici, dans l'auto-incompatibilité gamétophysique, on fait allusion aux gamètes. Maintenant, on va voir le deuxième type, l'auto-incompatibilité sporophytique. Ici, bon, quand j'écris par exemple AI, ça veut dire l'auto-incompatibilité. Maintenant, ici, on voit c'est la même représentation de la plante. La plante A et la plante B avec le pied mâle, le pied femelle et leurs différents gamètes S1, S3, S3, S3. Maintenant, ici, par contre, si on prend le gamète S1 de la plante A, on amène chez la plante B, il n'y aura pas de fécondation. Malgré que le gamète S1 de la plante A ne se trouve pas chez la plante B, il n'y aura pas de fécondation. Parce qu'ici, dans l'auto-incompatibilité sporophysique, on parle des produits des gamètes et non des gamètes eux-mêmes. Donc ici, la plante A va produire les gamètes S1, S3. Maintenant, les produits des gamètes S3 vont aussi entrer dans la composition des gamètes S1. Ce qui va faire que les gamètes S1 ne seront plus fécondes et ni viables. Donc si on les prend, on les amène sur le pied femelle de la plante B, il n'y aura pas de fécondation. Donc, par contre, si on prend les gamètes S3 de la plante B, du pied mâle, on amène chez la plante A, il n'y aura pas de fécondation. Parce que les gamètes S3, bon, les produits vont entrer dans la composition de tous les autres gamètes. Et les gamètes S3 se trouvent aussi chez la plante A, aussi que la plante B. Mais maintenant, ici, en conclusion, bon, quelle qu'en soit l'auto-incompatibilité, si les gamètes sont différents, il y a fécondation. Si les gamètes sont différents. Maintenant, n'oublions pas que dans la nature, par exemple, ces deux auto-incompatibilités se passent ensemble. Et sans un ou une d'entre elles, il n'y aura pas de fécondation. Donc, ce n'est pas aussi comme on l'explique cas par cas, mais dans la nature, les deux auto-incompatibilités vont ensemble. Et une fois que la plante, ces deux auto-incompatibilités accomplies, il y aura production de fruits par la plante. Bon, j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose
sur les deux types d'auto-incompatibilité. Et bon, que cette vidéo vous a aidé à apprendre quelque chose. Merci et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci.